Sœur Claire, c'est une nouvelle étape pour la vie de l'Église qui commence. Nous sommes le premier dimanche de Carême. Voilà, premier dimanche de Carême de l'année A. Et l'Évangile va nous parler des tentations du Seigneur. Il s'agit de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Cet épisode se situe juste après le baptême du Seigneur au Jourdain. De même que le peuple, après avoir traversé la mer Rouge, s'est retrouvé dans le désert avec toutes les tentations que nous connaissons. De même, Jésus qui vient récapituler l'histoire du peuple et toute l'histoire de l'humanité, après avoir traversé d'une certaine manière les eaux du Jourdain, se retrouve dans le désert où il va être tenté. Alors il y a un très beau texte, je ne résiste pas au plaisir de lire quelques mots de Saint Grégoire de Nazianze qui s'adresse aux catéchumènes, ou plutôt aux néophytes, à ceux qui viennent d'être baptisés. Si après le baptême, le persécuteur, le tentateur de la lumière t'attaque, et il t'attaquera, car il a attaqué le Verbe, mon Dieu, grâce à l'enveloppe de la chair, il a attaqué la lumière cachée grâce à ce qui apparaissait, tu as les moyens de vaincre, ne crains pas la lutte. Et ensuite, Saint Grégoire énumère les 3 tentations qu'on appellera peut-être d'une manière un petit peu différente, mais il dit, s'il t'attaque à cause de ton indigence, tu sauras lui répondre. S'il te tend un piège par la vanité, tu sauras lui répondre. Et s'il engage la lutte contre toi grâce à la cupidité, méprise-le, tu sauras lui répondre. Voilà, donc Saint Grégoire de Nazianze nous rappelle que si Jésus a été tenté, c'est pour nous qu'il a été tenté. Il a pris notre chair et il a assumé jusqu'au bout notre condition mortelle. Donc voilà, il fallait que Jésus soit tenté. Je lis encore un autre texte, non plus de Saint Grégoire de Nazianze, mais de Saint Augustin. Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut, tenait de toi la mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs, donc il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut dire évidemment, parce que on a l'impression, enfin on n'a pas l'impression, c'est écrit noir sur blanc que c'est l'Esprit Saint qui a poussé Jésus au désert pour qu'il soit tenté. Ce qui signifie aussi, et c'est extrêmement important, que ce n'est pas une initiative de Satan, c'est une initiative divine. C'est Jésus qui a affronté Satan librement et c'est pas Satan qui a coincé Jésus dans quelques coins du désert. Alors, donc, voilà pour un petit peu la situation. En ce qui concerne le désert, il y a 2 étymologies qui peuvent être fort intéressantes. Le mot désert en hébreu, midbar, c'est le lieu où Dieu parle, parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est le lieu où on peut écouter la parole. Et en même temps, si on prend l'étymologie grecque, érémos, qui a donné ermite par exemple, ça peut venir du mot éris, qui veut dire colère, querelle et dispute. Donc le désert, c'est à la fois le lieu de la parole de Dieu et le lieu de la dispute, de la querelle. Querelle étant un des noms pour traduire le mot Satan, ou le diable si on préfère le grec, Satan étant de l'hébreu. Donc il est écrit que il fut conduit au désert pour être tenté par le diable et il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Les 40 jours qui représentent à la fois les 40 ans du peuple au désert, les 40 jours et 40 nuits de Moïse sur le Sinaï, les 40 jours du désert, etc., les 40 semaines qu'on passe dans le sein de notre maman avant de naître, c'est une étape à partir de laquelle on vit un nouveau commencement. Et Jésus l'a vécu pour nous. Donc il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. J'ai oublié, Élie aussi a eu ses 40 jours de marche entre le Carmel et l'Horeb, où il a rencontré le Seigneur, etc. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas resté 40 jours au désert. C'est symbolique, mais il peut parfaitement y avoir une réalité concrète en même temps. Et donc vous avez les 3 tentations. La première, Jésus a faim. Jésus a faim
Et on peut dire qu'à travers cette faim et ce refus de l'apaiser immédiatement, il y a la manière que le Seigneur nous propose pour lutter contre toutes les convoitises, c'est-à-dire le désir de satisfaction immédiate de nos besoins. Après 40 jours et 40 nuits, Jésus a faim et Satan lui dit que ces pierres deviennent du pain. C'est-à-dire, tu fais un miracle, tu as faim et tu manges immédiatement. Jésus répond par la parole de Dieu. Non, ce que j'ai oublié de dire quand même au verset 3, c'est que Satan va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu. Satan ne sait pas qui est Jésus. Il sait d'une connaissance naturelle ce qu'il a vu de Jésus. Mais la connaissance mystique et la connaissance par la foi, évidemment, il ne l'a pas. Il ignore que Jésus est pleinement Dieu. C'est pour ça qu'il le met à l'épreuve en disant « si tu es Dieu ». Et la réponse de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Citation du chapitre 8 du Deutéronome et invitation à recevoir le pain de Dieu et à ne pas se l'approprier n'importe quand, n'importe comment, à ne pas pécher par impatience, par gourmandise, mais à vivre ce que le peuple a vécu, par exemple avec la manne au désert. Ça, c'est la première tentation. Deuxième tentation, le diable fait monter Jésus, l'amène avec lui dans la ville sainte et il l'amène au pinacle du temple et il lui dit de nouveau, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges, sur leurs mains ils te porteront pour que ton pied ne heurte les pierres. Alors, Satan se met à citer lui aussi la parole de Dieu. Mais comme le fait remarquer Saint Grégoire de Nazianze, il ne cite pas tout, c'est un hérétique dans la mesure où il choisit ce qu'il arrange et le reste il n'en parle pas. Parce que je lis le commentaire de Saint Grégoire de Nazianze. Le diable a la pratique des Écritures, le brigand, et de là le mot « il est écrit à propos du pain » et encore « il est écrit à propos des anges ». Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, sur leurs mains ils te porteront. Imposteur habile à mal faire, pourquoi as-tu escamoté la suite du texte? Je le comprends tout à fait, quoique tu n'en dises rien. C'est parce que, la suite c'est ça, je monterai sur toi, c'est-à-dire la vipère et le serpent, et je marcherai encore sur les serpents et les scorpions, protégés par le rempart de la Trinité. Donc Satan ne cite pas la suite du psaume, qui rappelle la victoire, que tout ça, ça annonce une victoire sur lui, une victoire sur Satan. Et cette deuxième tentation, on peut dire, c'est la tentation de l'orgueil qui consiste à vouloir mettre Dieu au pied du mur, comme le dira fort bien Judith dans le chapitre 8 du livre de Judith, c'est-à-dire Dieu n'est pas notre disposition, on n'a pas à faire que la volonté de Dieu se plie à la nôtre, mais on a à accomplir la volonté de Dieu. Tenter Dieu, c'est ce qu'a fait le peuple au désert, chapitre 17 de l'Exode. Si Dieu est là, il va agir. S'il n'agit pas, c'est qu'il n'est pas là et on abandonne tout. Donc ça, c'est la deuxième tentation. Et c'est la raison pour laquelle Jésus répond en citant le Deutéronome, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Tenter Dieu, ça veut dire le prendre pour un magicien qui m'obéit au doigt et à l'œil. Or, c'est que sa volonté se fasse et non pas la nôtre. Troisième tentation, alors le diable fait monter Jésus encore plus haut parce qu'il n'est pas au courant que Jésus est venu pour descendre et non pas pour monter, qu'il est celui qui est descendu, que sa seule élévation, ça sera sur la croix. Alors Satan le fait monter très haut, lui montre tous les royaumes du monde et essaie d'éveiller cette espèce de cupidité, cette espèce d'ambition mauvaise, cette soif de pouvoir qui guette les hommes. Et donc voilà, tous ces royaumes, je te les donnerai si tu m'adores. Donc on peut dire qu'à travers la troisième tentation, il y a aussi ce grave péché d'idolâtrie qui est de penser qu'on peut utiliser une autre force que celle de Dieu lui-même pour vaincre et pour avoir un pouvoir sur soi-même, parce que la seule royauté que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est de régner sur nous-mêmes. Donc se prosterner devant Satan,
C'est vraiment le péché d'idolâtrie dénoncé par tout l'Ancien Testament. Et Jésus cite encore les commandements. C'est le Seigneur ton Dieu et lui seul que tu adoreras. Donc Jésus rappelle que notre seule force, notre seule puissance, notre seul pouvoir, la seule bonne ambition, c'est de servir Dieu et de régner en son nom et avec lui et avec personne d'autre. Donc voilà la troisième et dernière tentation. Et Jésus est vainqueur, les choses rentrent dans l'ordre, Satan s'en va et les anges se mettent à son service. Sœur Claire, merci.